Amen. On peut s'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est glorieux. Il est magnifique. J'espère que vous avez passé un très bon week-end avec le Seigneur Jésus. Qui a passé un très bon week-end? Qui a passé un très bon week-end? En tout cas, avec les élèves hier, on a passé des très bons moments dans la présence de Dieu. Ah, les élèves, est-ce qu'on n'a pas été bénis hier? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il a accompli hier? Alléluia. Il est magnifique, il est glorieux, il est puissant. Amen. On a passé une très très bonne école de délivrance. Déjà, depuis le premier jour, je ne cesse de recevoir des témoignages, des actions de grâce, des personnes qui remercient le Seigneur pour cette école. Vraiment, je suis émerveillé de ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Déjà avec l'international, déjà, hier encore, d'autres m'ont encore écrit pour dire prophète, je ne comprends pas, mais depuis la prière de jeudi en ligne, je passe mon temps à vomir, Je dis, mais c'est ça qui est là. Tu es en train de te libérer. Alléluia. Puis, je crois que hier, vraiment, on est allé dans le Saint-Temple de Dieu. Alléluia. Célébrons encore le Seigneur. Je suis vraiment content. Célébrons encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Je suis vraiment content de la grâce de Dieu qui a été parmi nous hier. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bon, excusez-moi pour mon retard parce que hier, je disais pendant qu'on s'est l'anxiété était tellement sur moi, je me disais est-ce que j'allais même dormir cette nuit. Et j'ai fermé l'œil ce matin à 6 heures. Et donc je me suis réveillé, il était 10 heures pile. J'ai dit, aïe. Heureusement, Sylvain, tu m'as réveillé à 10 heures. Il fait, tu peux me réveiller à 14 heures. Tu peux me réveiller à 15 heures. Donc j'ai couru pour venir. Dès que je suis arrivé au bureau vite fait. J'avais perdu, je disais au prophète, j'avais oublié le chargeur de mon téléphone et de ma tablette. Hier, mon téléphone s'est éteint la nuit, la tablette s'est éteinte. Il y avait toutes mes notes d'aujourd'hui. Et dès que j'arrive, je commence à charger vite pour essayer de récupérer vite les notes. Je me rends compte que les notes que j'avais sur la tablette, c'était les anciennes notes, les nouvelles notes, j'avais laissé ça à la maison. Donc j'étais en train de paniquer, je sors, j'ai dit à Rachel, je ne sais pas comment il faut faire. Les notes d'aujourd'hui, j'ai oublié ça à la maison. C'est là, elle m'a donné une astuce, elle dit non, dis à la prophétesse de te filmer la chose. Je dis mais filmer comment? La prophétesse de quoi? Elle dit non, filme, elle prend en photo et t'envoie. Je dis ah ouais, tout ça là. Donc je l'appelle vite, la prophétesse aussi ne répond pas. J'ai dit aujourd'hui là, on va se regarder à l'église. Amen. J'avais fabriqué quelque chose là. Et c'est après elle me répond, elle me dit ah oui, j'ai dit dans mon note là, filme-moi ça, elle m'a envoyé. J'ai dit ouf, merci Seigneur. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Ça c'est tout ce qu'il y a dans le ministère, c'est ça. Il y a mon père spirituel, une fois il devait aller prêcher dans une église. Tout ça, je crois que c'était vers la région de Marseille. Il se lève, il arrive à la salle. Lorsqu'on dit voici l'homme de Dieu qui va prêcher tout ça là, lorsqu'il est là pour prendre ses notes, il a oublié ça à la maison. Et ses notes et sa Bible. Donc ils se sont regardés comme ça. On dit voilà, le prophète arrive, tout ça là. Comment je vais faire? C'est là on va voir si tu as appelé. Alléluia. Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur dit il faut se préparer tous les jours à lui. Même si je n'avais pas retrouvé mes notes, j'allais prêcher. En tout cas, Dieu m'avait inspiré, j'allais aller spirituellement par le don de révélation, lire mes notes là-bas et puis venir vous parler encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc voilà, le Seigneur est célébré, et glorifié. Tout est pour sa gloire. Amen. La gloire revient au Seigneur Jésus. J'ai dit au Seigneur, cette école de délivrance, c'était pour toi. Fais ce que tu as prévu et la gloire, je vais te redonner la gloire. Alors je donne la gloire à Jésus. Car il est fidèle à sa parole. Donc ce mois-ci, nous sommes toujours sur le thème le commandement nouveau. Amen.
Donc nous allons prendre notre Bible, parce que la dernière fois quand j'ai parlé de ce point, quelqu'un m'a mélangé en... Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a demandé à Dieu, et Dieu a changé mon message. Donc j'ai parlé d'autres choses de ce que j'avais prévu. Donc aujourd'hui on va revenir quand même pour finir ce que j'avais prévu avec le Saint-Esprit. Et comme ça on va un peu avancer. Amen. C'est comme hier à l'école de délivrance, je ne sais pas qui m'avait mélangé dans la prière. J'ai changé de message pour parler d'autre chose. Ne me faites pas ça. Hein? Quand tu pries, prie bien. Arrête de prier pour que Dieu change les choses. Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car c'est moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. 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 Donc, ici, j'ai parlé un peu, j'avais introduit ça en parlant un peu de l'amour de Dieu. Parce que le thème, c'est le commandement nouveau. Et Jésus, après, il parle de l'amour. Amen. Et je vais expliquer, pour ceux qui se rappellent, que l'amour de Dieu est manifeste déjà dans ce texte. Il punit l'iniquité sur 4 générations maximum. Et il libère la bénédiction sur 1000 générations. Alléluia. Et j'ai expliqué que même quand Dieu se fâche, il se retient. Amen. Son amour est tellement fort qu'il ne frappe pas vraiment, mais c'est juste pour te montrer qu'il est fâché. Alléluia. Je vous assure, si Dieu s'énerve véritablement, on est foutu. On est foutu. Je veux dire la vérité. Son amour est tellement fort. C'est comme quand tu comprends l'amour de Dieu, tu dis non, comment Dieu peut m'aimer avec toutes les bêtises que je fais, comment il peut m'aimer? Quand tu vois la révélation de l'amour de Dieu, il y a des choses que tu vas arrêter. Je veux dire la vérité. Il y a des choses que tu vas arrêter. Tu vas faire les choses automatiquement. C'est pour ça que ma prière pour toi, c'est que l'amour de Dieu te soit révélé au nom de Jésus. Quand tu comprends l'amour de Dieu, quand j'ai compris l'amour de Dieu, j'ai arrêté automatiquement de vivre dans le péché. J'ai arrêté automatiquement de vivre dans la débauche. J'ai dit non, c'est impossible que cet homme peut m'aimer, cette personne, ce Dieu peut m'aimer aussi comme ça. Non, je dois arrêter. Si Dieu se fâchait vraiment, parfois, il y a des prédications qu'on donnait à l'époque. Je dis, quand j'étais enfant, je prêchais comme un enfant, ce que j'ai dit dimanche dernier. Maintenant, j'ai grandi, il y a des choses, je ne parle plus ça comme ça parce que j'ai compris c'était quoi l'amour de Dieu. Vous allez voir des prédicateurs tout le temps en train de menacer les gens. Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Dis à ton ami, ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Je lui dis, si Dieu décide de s'énerver, frère, on est foutu. Je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité. Ok, si je parle de ça, de ce point que je chante devant l'esprit, ça va encore choquer des personnes. Parce que quand des revanches, j'ai dit des choses, on sait tous regarder, mais que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Regarde ton ami encore, dit que Dieu t'aime. Il t'aime. Je veux dire, avec toutes les bêtises que nous faisons là, si Dieu était fâché contre nous, tu n'allais même pas vivre, tu allais sécher tout de suite. C'est que tu pêches. Parfois même tu t'assois pour critiquer ton prochain. Dieu il te regarde. C'est par amour, il dit, tu vas comprendre après. J'expliquais même hier au prophète et puis la prophétesse hier après l'école de honte partait dans un coin, partait un peu, prendre de l'air, manger un peu. Hein? Les hommes de Dieu doivent aussi manger. Amen. Alléluia. On était dans la nature, voilà. C'était bon, hein, non?
Et je disais, vous savez que il y a certaines personnes où je voulais même énerver. Dieu m'a dit non, n'agis pas comme ça, cette personne, c'est encore un bébé spirituel. La personne de comprendre. Je dis, hé Seigneur, c'est que si Dieu était vraiment fâché là, il y a des bêtises qu'on fait là, on est foutu. Foutu! Il a nous frappé comme il a fait avec Hérode là, qui a parlé avec truc. Il a séché devant tout le monde. Et la Bible dit que les vers sortaient de son. Il a pourri en même temps. Quand tu lis ce texte des actes des apôtres, tu dis, Dieu Seigneur. C'est que Dieu ne s'est pas encore fâché. Dieu t'en a mis un, Dieu ne s'est pas encore fâché. Lui, ça, Dieu ne s'est pas encore fâché. Parce que quand tu vois ce que tu fais là, il ne s'est pas encore fâché. S'il se fâche là, quand Dieu est amour, ne fatiguons pas le Saint-Esprit. Coulons dans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tous les jours tu dois dire merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme ça qui commencent dans la foi, ne lisez pas d'abord l'ancienne alliance. Lis d'abord le nouveau, la nouvelle alliance. Lis d'abord ça. Parce que l'ancienne alliance, tu ne vas pas comprendre ce côté-là. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas comprendre que Dieu, c'est un Dieu tout en train de frapper les gens. Il n'est pas comme ça. Il est rempli d'amour. Donc tu as des gens qui se moquent de Dieu ouvertement. Il est là, il ne parle pas. Non, ton amour là, Seigneur, plus je découvre l'amour de Dieu, plus je dis Seigneur, vraiment, tu es vraiment Dieu. Parce que c'était moi, j'avais craqué. Je disais même à mon frère, le prophète, s'il te plaît, je dis, tu sais mon frère, si Dieu me donnait son pouvoir, juste pour 10 minutes, il y a des choses là, j'allais finir avec certaines personnes vite fait. Il se met à rire, il dit mon frère, c'est vrai que Dieu t'a donné pas son pouvoir en 10 minutes. C'est que tu as rire comme tout de suite. Tu vas là-bas, hé, sortez de là-bas, et tous, vous mourrez, tout. Tu vas voir un président que tu n'aimes pas. Toi là, tu pars tout de suite, tout. J'ai dit, c'est pour ça que Dieu ne te donne pas ça. Que Dieu nous aide, alléluia. Donc vous voyez l'amour de Dieu est manifesté. Il punit. La Bible dit pas qu'il punit. Il dit pas qu'il frappe, il punit pour 4 générations. Et il bénit pour 1000 générations. La différence est trop grande. Alléluia. Et puis je vais aussi revenir à un point. Je ne sais pas si vous voyez la chose avec le même état d'esprit que je comprends maintenant à la parole de Dieu. Jésus n'a pas. Le Seigneur dit tu ne feras pas de statue, tout ça là. Une fois, il y avait une émission qui passait, je crois, M6, ça fait longtemps. C'était un chrétien, un Américain, un enfant de Dieu qui traversait des crises financières. Et le Seigneur a dit non, tu as un talent. Selon son témoignage, si tu as un talent, utilise son talent pour subvenir à tes besoins. Et quel talent qu'il avait, c'était un sculpteur. Les gars comme ça à tailler des pierres pour dessiner la forme des anges. Il a fait des anges, différents types d'anges. Il dit qu'il recevait sa belle inspiration. Il a comme ça à vendre ça pour la décoration. Et à l'époque, comme je suis à l'époque aussi, on était très nerveux dans nos prédications. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? Tu dis bien non, Exode, tu ne feras pas de représentation, tout ça. Et c'est que le Seigneur m'a dit, lis en bas. Après que Dieu dit, tu ne feras pas de représentation, quoi? Il dit, tu vois, tu ne te prosterneras pas. En fait, c'est Dieu. L'impératif de Dieu, ce n'est pas dans le fait de faire des représentations. L'impératif de Dieu, c'est dans le fait de se prosterner. Amen. Si tu veux prendre une statue pour décorer ta maison, Dieu ne t'interdit pas de le faire. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu le fasses pour te prosterner. Tu parles à quelqu'un ce matin? Excusez-moi, je vais boire un peu. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas devant les statues. Tu ne te poseras pas devant une création. Tu te poseras devant Dieu seul. Alléluia. Amen. Donc si tu le fais, ok.
vais casser ma voix aujourd'hui. J'ai trop prié. Donc, si tu le fais, ça amène comme une forme de colère de Dieu contre ta vie et contre la vie de tes enfants. Si je te présente devant une statue pour adorer, en fait, tu prouves en fait que tu n'aimes pas tes enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Tu es en train d'ouvrir une colère sur ta vie et sur tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. C'est donc qu'il y a certaines choses qu'on dit, ce n'est pas parce que c'est pour la progéniture. Si les enfants de combat, c'est à cause de toi, tu as ouvert une porte, tu t'es positionné en face de statue. Et tu as fait de cette statue, j'ai une de mes tantes, bon, je l'ai décédée, elle faisait ça grave même. Elle avait dans sa maison une statue, elle se posait, elle priait là-bas. Mais quand tu vois ces enfants aujourd'hui, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et puis tu as fait grâce qu'avec les temps de prière, on a prié aussi pour eux. Il y a certaines personnes qui ont été sauvées. Maintenant aujourd'hui, tu as ouvert les portes. Mais ceux qui n'ont pas été sauvés, quand tu regardes leur vie, ça fait... Pourquoi? Parce que la mère prenait plaisir de se positionner en face du statut. Et ceux qui n'ont pas été sauvés, ils sont tous des mendiants. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu quand il dit ça, c'est que parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu te positionnes. Non, prie le Seigneur. La prière, c'est la foi. Et il y a même nous, certaines personnes nous, qui on prend des photos, on fait des photos d'un point de Dieu, une personne que Dieu a utilisée, et on commence à prier dessus. Seigneur, oui. Et comme on commence à prier loin de Dieu. Les branhamites, c'est ce que les branhamites font, non? Vous connaissez les branhamites, non? Branham, le prophète Branham. Ah, j'expliquerai plus ça dans l'école de ministère où je vais aller un peu dans l'histoire des réveils. Les branhamites prennent les photos de l'homme de Dieu. C'était un point véritable de l'éternel. Dieu l'utilisait tellement que les gens commençaient à l'adorer. Le gars, il a refusé ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une secte. Où les gens, les photos de Branham, chacun a les photos chez un marabout. Et puis les gens se posent dessus. Oh prophète, prophète envoyé de Dieu. Oh prophète envoyé de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit de faire. Moi, si je viens chez toi, je vois une photo de moi chez toi. Et que tu te possèdes devant ça. Je dis, je vais prendre ma scène, je vais te fouetter comme ce doigt. Je te fouette. On va appeler policier, je dis policier, restez dehors. Je règle quelque chose. Si tu veux prendre la photo, tout ça là, tu mets dans ton téléphone. C'est pas mon fait. Mais c'est le fait que si tu te prosternes devant ça, là c'est pas moi, tu es en train de tuer tes enfants. Alléluia. On doit se prosterner devant Dieu seul pour adorer. Alléluia. Pour célébrer le Seigneur. Et certains me disent, mais on doit se prosterner devant Dieu. Mais est-ce qu'il faut se mettre à genoux devant quelqu'un? Tu peux te mettre à genoux devant quelqu'un, pas pour adorer, mais dans le sens peut-être de demander pardon. Dans le sens peut-être de montrer ton humilité. Dans le sens, ça dépend aussi. Parce que la Bible dit même que quand l'autre là, Ésaü est venu, tout ça là, Jacob s'est prosterné 7 fois devant lui. Est-ce que Dieu a frappé Jacob? Non. C'est une manière pour lui de dire pardon, j'ai volé ta bénédiction. Il ne faut pas confondre les choses. La prosternation que Dieu n'aime pas, c'est quand tu te prosternes pour adorer. Tu peux trouver pour demander pardon. Je te demande pardon. Ah, j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Ne mélangeons pas les choses. Tu peux te prosterner pour recevoir une bénédiction. Ton père peut vouloir te bénir. Tu peux te mettre à genoux. Il va te bénir. Libérer des paroles sur toi. Ton pasteur vouloir prier pour toi. Tu peux te mettre à genoux pour qu'on prie pour toi. Mais il faut différencier les choses. Si tu te mets à genoux pour dire oh, prophète en vain, que ton nom, avant de dire que ton nom, tu vas entendre foi. Aïe, aïe, je vais te frapper encore.
Alléluia. Parce que l'idolâtrie amène des combats dans nos enfants. Il faut faire attention à ça. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Alors, je m'arrête là, je vais pas aller dans les autres trucs. Je pourrais aller dans les autres commandements. Voilà. On parle des commandements du Seigneur, puisqu'on dit que c'est. On va prendre Jérémie chapitre 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29. Alors, il faut accepter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu peut te faire, ça peut faire mal quand tu l'entends. Mais c'est pour ton bien. Il y a des choses sur lesquelles si tu ne renonces pas, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais dans ta vie. Amen. Amen. J'ai compris une chose, le Seigneur. Philippiens 3 nous dit que Paul dit que je répète chaque chose les mêmes choses. Parce que c'est salutaire pour vous. Parfois, on répète les mêmes expressions. Tu dis, oh, mais le prophète tout le temps répète les mêmes enseignements. C'est parce que quelqu'un n'a pas compris le message. Si vous voulez qu'on aille plus en profondeur, commencez à comprendre et à mettre en pratique l'enseignement. Si Dieu te répète la même chose là, c'est que tu n'as pas compris. Prends la résolution de mettre en pratique la parole. Je vous dis la vérité, la parole ne ment pas. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas voir toi-même. Toi-même, tu vas venir témoigner. Alléluia. Le plus souvent, ce n'est pas l'élément. Le plus souvent, parce qu'on n'obéit pas à la parole. J'ai dit quoi? J'ai dit Jérémie 31, vers le prophète. Tu peux me dire ça, s'il te plaît? En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est, quand vous lisez les Jérémie 31, vous voyez que Jérémie 31, il prophétise sur la nouvelle alliance. C'est tout 31. Il prophétise sur la nouvelle alliance. Il parle des choses qui vont arriver. Alléluia. Amen, 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 amen. Et donc, tous les points, dans certains points que Jérémie annonce, ce qui m'a interpellé, c'est sur ce verset-là. Il dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants seront quoi? Agacés. Alléluia. Donc, c'est que dans la nouvelle alliance, quand tu rentres dans la dispensation de la nouvelle alliance, tu rentres dans une loi nouvelle. J'ai dit, il y a deux lois. Il y a la loi de l'ancienne alliance et la loi de la nouvelle alliance. Si tu fonctionnes dans l'ancienne alliance, tu vas expérimenter les conséquences positives ou négatives de l'ancienne alliance. Mais si tu prends la décision de rentrer dans la nouvelle alliance, tu vas bénéficier de la grâce de Yeshua. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui fonctionnent encore dans l'ancienne alliance. Des chrétiens, il y a des pasteurs, des chrétiens, enfants de Dieu qui fonctionnent encore dans l'ancienne alliance. Dis à ton ami, on a changé de dispensation. Tu es en retard, tu es démodé. Dis-lui ça. On a changé de dispensation, tu es démodé même. La chose a changé depuis 2000 ans. Tu fonctionnes encore dans la loi selon Moïse. Quand tu rentres véritablement dans la nouvelle alliance, quand tu dis non, Seigneur Jésus, je rentre, Dieu change de loi. Mais quand tu es dehors, c'est l'ancienne alliance qui fonctionne par rapport à ta vie. Et quand tu rentres en Christ, véritablement, il change de loi. Et quelle loi que Dieu change par rapport à ce que j'ai dit précédemment? Il dit, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et que les dents des enfants soient. C'est que les enfants ne vont plus subir les conséquences des erreurs de leur père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Viens dans l'église, Jésus nous a arrangé. Dis ça, Jésus nous a arrangé les choses. Il nous a arrangé les choses.
tu rentres dans la nouvelle alliance, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le processus aussi de la délivrance, pour te débarrasser des conséquences de l'ancienne alliance pour rentrer dans la grâce de la nouvelle alliance. C'est ça le but de la délivrance. Tu te débarrasses de la malédiction de la loi, nous dit la Bible. Galates chapitre 3, verset 13. Tu peux bénir ça, c'est prophète. Galates chapitre 3, verset 13. Aujourd'hui, j'enseigne. Hein. Aujourd'hui, on ne prie pas. C'est hier à l'école, je me suis tellement donné. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Il dit, Christ nous a quoi? Racheté de la malédiction de la loi. Quand on parle de la loi, c'est de la loi de Moïse. La loi de Moïse, qu'on dit, celui qui désobéit à la loi de Moïse est frappé et lapidé ou bien tué sans miséricorde. La loi de Moïse, c'est la loi de la chair, comme j'avais expliqué le premier dimanche. C'est la loi de la chair. C'est la loi qui satisfait les œuvres de la chair. Mais la loi de Yeshua, le commandement nouveau, est pourquoi mettre en avant les œuvres de l'esprit, ou bien la loi de l'esprit, selon Galates. Quand vous lisez le livre de Galates, bien aimé, c'est ça que je dis bien aimé, je dis il faut aimer lire. Non, je ne vais plus. Il faut aimer étudier les Écritures. Quand vous lisez le livre de Galates, il y a deux livres qui te parlent bien de la marche par l'esprit. Il y a le livre de Galates et le livre de Romains. Est-ce que j'ai parlé à quelque chose? Christ est venu nous racheter des œuvres de la chair, ou bien de la malédiction de la loi. Christ est venu faire sortir de cette loi-là, mosaïque, qui dit, mon gars, quelle bêtise avant de tomber sur tes enfants. Mais quand tu donnes, tu acceptes la loi de Christ en donnant ton cœur et en acceptant de marcher sur la loi de Dieu, la loi de l'amour. Maintenant, tes bêtises, c'est pour toi, tes enfants sont épargnés. Amen. Maintenant, chacun vit pour son compte. Je parle avec quelqu'un. Vous réagissez comme si ce n'est pas une bonne nouvelle que vous recevez. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut passer à la délivrance. Dans la délivrance, il y a ce qu'on appelle les renoncements. Le renoncement, en fait, tu sors de l'influence de la loi pour rentrer dans l'influence de la loi de Dieu. Amen. Pour dire maintenant, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Bon, Dieu pour certains parfois. Alléluia. On ne dira plus. Lorsque Jésus va venir officialiser les choses, on ne dira plus. Parce que nous sommes rentrés dans une alliance nouvelle. C'est pour ça que tu dois te reprogrammer. Arrête de fonctionner dans la loi mosaïque. Fonctionne selon la loi de Yeshua. Dans cette loi-là, tu te bats pour toi. Tu te bats pour toi. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi. La parole de Dieu se vit. Elle ne se raconte pas. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardez, lis toujours Galates 3, s'il te plaît, prophète. Le verset 23 jusqu'au verset. Jusqu'à chercher, je te dirai stop. C'est tellement pour ce que Paul dit. Vous allez comprendre quelque chose. Avant que la foi vienne,
nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? La foi, ou bien la loi de l'esprit, est venue. Nous ne sommes plus sous le pédagogue de quoi? De la loi mosaïque. Continuez, prophète. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez ce que la loi fait. La loi dit non, toi tu es juif, toi tu es gabonais, toi tu es truc, toi tu es tic. La division ethnique, toi tu es grec. Mais dit dans la loi de Dieu, la loi de l'amour, la foi, la loi de la foi, la loi de l'esprit, prenez l'expression qui vous arrange. Il n'y a plus de différence dans le domaine de la race. Amen. Nous sommes un en Jésus. Amen. Et vous allez voir que dans les œuvres de la chair que je vais développer tout à l'heure, là, il y a ce qu'on appelle les divisions. Oh non, toi tu es... Pourquoi j'entends Moulouba, ça existe, Moulouba. J'ai l'impression que c'est des Moulouba. Ça existe? C'est où c'est? Qui a parlé? C'est maman, toi qui a parlé? Voilà. Toi, tu sais pas pourquoi j'ai entendu Moulouba. Je sais pas. Toi, tu es de Moulouba. Toi, tu es de tel truc. Toi, ça, c'est la loi de la chair. Ça, c'est la chair. Mais dans la loi de l'amour, il n'y a pas de différence de race ou bien technique. On est un en Jésus. Tu es mon frère, tu es ma soeur. On se soutient, on s'encourage. Il n'y a pas l'histoire que toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es jaune, toi tu es vert. Non, on est un en Jésus. Oh, je crois que vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Et c'est cette loi-là, la loi de la chair, là, c'est ça qui amène la colère. Ça énerve Dieu. Quand tu dis donc, oh, moi, tu dis, il y a une chose que je n'aime pas. Tu peux être son prophète. Il y a une chose que moi je n'aime pas. Quand on dit non, là c'est église des Noirs, église des Blancs, église européenne, église d'Afrique. Je dis bien aimé. Moi je ne suis pas église africaine, moi je suis église de Jésus. Amen. Parce que si j'étais église des Gabonais, je vais repartir au Gabon, ouvrir l'église là-bas. Donc si je suis citoyen ici, c'est église de France. Amen. Même si j'ai la peau, cette couleur merveilleuse là, je suis église de France. Amen. Ça c'est la chair. Et vous voyez que la loi mosaïque fonctionne encore dans l'église. Oh non, église brésilienne, il n'y a pas ça, c'est l'église de Jésus. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, bien aimé, quand on va dans l'église d'Antioche, il y avait plusieurs nationalités. Il y avait Africains, il y avait tout dans l'église d'Antioche. Quand vous lisez bien, quand on énumère les personnes, il y avait toutes les races. Mais on n'a jamais dit que c'était église de telle origine. On dit que c'est l'église de Jésus. Et l'église est rentrée dans la tête, a maintenu. C'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent encore dans la loi mosaïque. La loi de la colère. Et c'est pour ça que l'église n'est plus, a perdu un peu de sa puissance. Parce qu'on est encore dans la loi mosaïque. Avec ce genre de réaction, ce genre de propos. Quand Dieu voit ça, il dit non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il faut te reprogrammer. Dis à ton ami, reprogramme-toi s'il te plaît. Il faut changer le disque. Tu es encore dans l'étude de Moïse, tout ça là. Oui, ce sont des exemples, mais nous ne fonctionnons plus sous Moïse. Nous fonctionnons sous Jésus. Aaron n'est pas notre souverain sacrificateur. C'est Jésus notre souverain sacrificateur.
tu sais, si j'en parle là, on va commencer à dire, prophète, tu es en train d'attaquer certaines personnes. Je n'attaque pas, je prêche la parole de Dieu. Amen. Nous sommes sur la loi de Yeshua, ou bien la loi selon Melchisedec, quand Hébreu nous enseigne. On a changé de dispensation. Ne mélangeons pas les choses. C'est pour ça que quand tu passes par la délivrance, tu te débarrasses de la loi pour rentrer dans la loi de la foi. La loi de la véritable bénédiction. La loi de l'excellence. La loi royale, selon ce que Jacques nous dit. Alléluia. Et tu rentres dans la loi de l'esprit, et bien tu es encore dans la loi mosaïque. That is the great question. Tu t'examines. Tout dans les jugements. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu soupçonnes tout le temps le mal, tu marches selon Moïse. Amen. Quand tu te dis tu marches selon Moïse, tu ne marches pas selon la loi de l'Éternel. Parce que c'est sous Moïse, on se souvient tout le temps. Lui est comme ci. Lui est comme ci. Lui est comme ci. Mais l'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu n'as pas un message, tu n'as pas une révélation claire, vaut mieux te taire et veiller sur ta vie. Alléluia. Amen. Sors de la loi mosaïque. Entre dans la loi de l'Éternel, la loi de Yeshua. Amen. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, le commandement de l'amour. J'ai tellement de choses à vous dire. Il me reste combien de dimanche? Sinon, moi, attendez, je vais te montrer un truc. Eh, Seigneur. Mais c'est fini? Oui, mais j'ai, c'est un autre thème. Bon, ok, je me lâche. Alléluia. Je me lâche. Et quand les délivrances m'a tellement mélangé que j'avais oublié que c'était le last. Le temps passe vite quand même. On n'a pas remarqué ça? Le temps est vraiment vite passé. Ok. On va prendre un dernier texte. Et puis on va... Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit quoi? Matthieu 19, verset 19. Matthieu 19, verset 19. Bon, tu peux me dire ça, s'il te plaît. Je vais finir par là et puis on va rendre grâce à Dieu. Amen. Avant Matthieu 19, même Matthieu 19 sur le coude, lis d'abord Deutéronome 6, 5, après tu lis Matthieu. Bon. Deutéronome 6, verset 5, après tu lis Matthieu 19, verset 19. Deutéronome 6, verset 5. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant Matthieu. Matthieu 19, 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, il dit tu aimeras l'Éternel de tout quoi? En tout cas de tout ton être. Je résume, de tout ton être. De tout ton toi. Dis à ton ami, tu dois aimer Dieu de tout ton toi. L'amour que tu dois donner à Dieu, tu dois donner le maximum pour Dieu. Alléluia. En tout cas, pour Dieu, tu ne dois pas te retenir. Pour Dieu, tu dois donner le maximum. Alléluia.
Pour les hommes, bon, enfin bref. Mais pour Dieu, tu donnes le maximum. Alléluia. Et Jésus dit dans Matthieu, la loi dit quoi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme quoi? Comme toi-même. Ça, c'est la loi. Jésus cite la loi mosaïque. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que l'amour que tu dois donner à autrui selon la loi est égal à l'amour que tu te donnes. Ça, c'est la loi mosaïque. Mais aujourd'hui, on fonctionne beaucoup sur ça. Mais Jésus est venu révolutionner. Il dit, c'est pas comme ça que ça se passe dans la nouvelle loi. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Amen. Je peux aggraver la parole de Dieu ce matin? Oh my God! Ah, j'aime la parole de Dieu. Quelle la parole de Dieu quand même? J'aime la parole. Amen. Donc, toi qui veux marcher dans la mosaïque, tu vas aimer ton prochain comme toi. Donc, si tu aimes te faire, tu vas aimer la personne comme ça. Si tu n'es pas fier de toi, tu vas t'aider. Voilà. C'est toujours dit. Ça, c'est Moïse. Mais regardez ce que Jésus dit. Jean 13, 34, prophète. Regardez, vous allez comprendre the word of God. La dimension dans laquelle le Seigneur nous amène. C'est pour ça que je dis, il faut, comment dirais-je, il faut te reprogrammer. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. La loi mosaïque dit, tu dois aimer ton prochain. Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi, ton voisin, ton frère, tout ça là, ton prochain, celui qui est proche de toi. Tu dois l'aimer comme toi tu t'aimes. Mais Jésus a dit, je veux changer les choses. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Ce n'est plus comme toi tu t'aimes, mais comme Dieu lui t'a aimé. Amen. Amen. Oh, est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu ce matin? Tu dois aimer ton frère, tu dois m'aimer comme Dieu t'aime. Moi là, moi que tu vois là, tu dois m'aimer comme Dieu t'aime. Alors Dieu t'aime comment? Tu fais des bêtises là, il ne te frappe pas, il te pardonne quand tu demandes pardon. Parfois tu fais des trucs, Dieu est là, il a amour, il te soutient même. Parfois tu vis dans le péché, Dieu t'exauce quand même. Tu dois m'aimer comme ça. Si je commets des erreurs, tu dois m'aimer. Si ma concurrence de tête, tu dois m'aimer. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme Dieu t'aime. Dans la dispensation de Christ, tu n'aimes plus ton prochain comme toi-même, mais comme Dieu. Comme Dieu t'a aimé, tu dois aimer ton prochain. Parfois, on est injuste avec des personnes et on oublie comment Dieu nous a sauvés. Une fois, le Seigneur m'a dit, n'oublie, tu n'es pas né chrétien. Le Seigneur m'a dit une fois, tu n'es pas né chrétien. Tu es né païen. Alors pourquoi tu es aussi dur avec cette personne, or que quand tu regardes ton passé, tu étais pire qu'eux? Je me suis dit, ça change. J'ai eu un choc dans ma tête. Je dis, Seigneur, demande de comprendre mieux les choses. Et beaucoup de nous, on agit comme si on est né des anges. On n'a jamais connu de péché. Les gens, parfois, ils oublient que même au début de ta foi, tu trébuchais. Parfois, tu es venu ici à l'église pour la première fois. On ne t'a pas jugé. On ne t'a pas traité. Plutôt, on connaît la vie que tu mènes, mais on ne t'a pas pointé du doigt. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es devenu fort spirituellement. Pourquoi tu fais la même chose avec l'autre? Oh, est-ce que je vais arrêter ce matin? Pourquoi? Tu n'es pas la seule personne qui a des combats. Tu n'es pas la seule personne qui lui aussi a besoin de l'amour que tu as reçu. Pourquoi tu ne donnes pas l'amour comme Dieu t'a donné de l'amour? C'est ça la dispensation de Christ. Je parle à quelqu'un? En tout cas, moi ici, je ne veux pas d'esprit de jugement. Ici, je veux pas. Moi, je veux pas. Si tu veux faire ça ici, va faire ça dehors, pas ici.
Ici, on veut fonctionner dans l'amour de Dieu. Amen. Écoutez, quand on a arrêté la femme, qu'on a attrapée en plein délit d'adultère, on l'a arrêtée. Bon, elle n'était pas seule, elle était avec quelqu'un. Mais c'est la femme qu'on a pris pour mettre devant. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi on n'a pas arrêté le garçon? C'est vrai que je parle de un homme, j'ai dit, c'était peut-être un pharisien. Avec qui ils ont protégé quand on va exposer la fille. Que Jésus a, les gars disent, regardez la loi mosaïque. Hein. Les gars disent au Seigneur, Moïse a dit que telle personne doit être lapidée. Toi, tu dis quoi? Regardez le piège. Il dit la loi mosaïque, il dit l'hypocrisie. La Bible dit, selon la loi mosaïque, si deux personnes commettent l'adultère, les deux qui doivent être lapidés, ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme, c'est les deux. Et même aujourd'hui, il y a des prédicateurs des messages qui condamnent tout le temps la femme. Ils disent, toi là, tu es un hypocrite. Tu es un sorcier même. Tu es en train de rabaisser la femme. Tu es en train de rabaisser la femme. Tu t'avais bien aimé. C'est à cause de la femme que tu es au monde. Amen. Est-ce que les mamans sont ici? Mais votre amen, je ne vous entends pas. C'est à cause de la femme que tu es au monde. S'il n'y avait pas de femme, tu n'allais pas venir au monde. Jésus a dit que la première personne qui n'a pas commis de péché, j'ai la première pierre. Jésus continue son affaire, il continue à faire, je ne sais pas si c'était des essais, il écrivait, je ne sais pas quoi, mais il faisait sa chose. Il dit que la première personne qui a commis le péché, j'ai la première pierre. La Bible dit que ça commençait par les plus vieux. Ils commençaient à se barrer un à un, jusqu'au plus petit. Jésus regarde, il n'y a plus personne. Il dit, mais femme, ils t'ont pas. Elle dit non, il dit, moi aussi je ne fais pas. Va et ne pêche pas. En fait, la personne qui avait le droit de lapider cette femme, c'était Jésus. Parce qu'il était sans péché. Mais il ne l'a pas fait. Elle dit que non, c'est plutôt un message pour dire qu'on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Tu dois aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé. Si malgré le fait même que tu t'es surpris en train de commettre des choses graves, Dieu ne t'a pas condamné, tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un. Amen. Tu n'as pas le droit. Tu as quel pouvoir de condamner quelqu'un? Tu vois que la personne, tu pries juste pour la personne et donne des conseils. Mais tu n'as pas le droit de le condamner. Parce que toi-même, on t'a attrapé dans ça. Tu aimeras ton prochain comme Jésus t'a aimé. Alors, comment il t'a aimé? Tout commence par là. Il t'a aimé comment? Il t'a aimé comment? Écoutez, il y a des personnes que j'ai attrapées qui regardaient des films pornographiques pendant qu'ils venaient prier à l'église. Dieu me montre, c'est pas dans tout le monde qu'on dit les choses. Moi, c'est dans les entretiens que j'ai de voir tout. Ici, là, je vous respecte quand même. Maintenant, si l'Esprit de Dieu me prend, je parle. J'ai attrapé à côté, je suis parti visiter la personne. Je dis, voici, j'ai commencé à expliquer. La personne me regarde, oh prophète, je dis, il faut faire un travail. Je n'ai jamais venu prêcher pour dire le nom de quelqu'un ici. Hein. Vous n'êtes même pas au courant, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et vous ne savez même pas de qui je parle, vous ne savez même pas. Encore vous ne savez même pas. Je cache. Et après, tu vois des personnes que Dieu sauve comme ça. Et c'est les premières personnes qui commencent à aller attaquer les autres. Tu vis dans le péché, mais tu oublies d'où tu sors. Tu oublies d'où tu sors. On ne t'a pas exposé. Pourquoi tu vas exposer les autres? Aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. Si Dieu t'a exposé, ok, je comprends que tu as exposé les gens. Mais je crois que Dieu ne t'a pas exposé. Dis à ton ami, on a changé de dispensation. On a changé de dispensation. On a changé de dispensation. Arrête de vivre dans le passé. On a changé de dispensation. Tu vas travailler avec ça toute la semaine. Tu vas énumérer comment Dieu t'a aimé toute la semaine. Il faut faire ce travail, bien aimé. Comment tu énumères, comment Dieu m'a aimé. Tu vas énumérer. Et tu vas comme ça dire, Seigneur, je change de cœur. Je change de cœur. Parfois, je dis qu'il y a des gens qui ne voient pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tu le verras au travers
non seulement tu peux le voir par les circonstances, mais tu vas aussi voir cet amour au travers des hommes, au travers de ton pasteur, au travers des frères. Tu vas voir l'amour de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu physique a vu le Père. Donc si tu m'as vu, moi, Stéphane en femme, te manifester l'amour, c'est Dieu qui te manifeste l'amour. C'est Dieu. Il y a des choses que tu as fait, tu mérites même la grosse gifle. Mais Dieu te donne la main toujours vis-à-vis de ma vie. C'est que c'est Dieu qui te manifeste l'amour. Il faut savoir lire les choses. Amen. Il faut savoir lire les choses. Oh non, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Ah, le prophète en va ne m'aime pas. Mais tu as la mémoire courte. Hein? Ah oui, personne ne m'aime pas. Non, tu as la mémoire courte. On t'a manifesté l'amour. Tu ne vois pas l'amour de Dieu. Sors de la loi. Entre dans la dispensation de l'esprit. Entre dans la dispensation de la foi. Entre. Et change de cœur. Amen. Que l'esprit de condamnation te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai l'impression que tout ce que le prophète dit, c'est toujours contre moi. Qui t'a dit ça? Moi, je n'ai pas de temps moi, je n'ai pas de temps pour ça. Moi, je prêche l'évangile. Et si ce que je dis t'interpelle, alors c'est toi qui dois faire un travail. Moi, je n'ai pas de temps à faire tout ça. Moi, quand je suis à la maison, je m'occupe de ma vie. Je vais à la salle de sport, j'ai des temps de prière, tout ça. Je suis comme ça. Je n'ai pas de temps à savoir qui a dit ça. Je n'ai pas de temps à ça. Je sers Jésus. Amen. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, là, ça t'interpelle. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'il dit, ça me vit. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est que Dieu veut faire un travail en toi. Il faut accepter la chose. Sors de cet esprit de condamnation. Amen. Tu as raconté ma vie au prophète Kwaku. Tu as raconté ma vie. On a le temps pour... Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Nous sommes serviteurs de Dieu quand même. Il y a une des bien-aimées à l'école de délivrance. J'ai dit des choses. La fille m'a appelé. Est-ce que telle personne t'a parlé de ma vie? Est-ce que telle personne t'a parlé de ma vie? J'ai dit, mais ma soeur, j'ai pas de temps pour ça. Quand vous dites prophète, c'est quoi? J'ai pas de temps pour ça. Mais parce que tu as dit, c'est complètement moi. Alors prophète, je me suis mis à rire. J'ai dit, ma soeur, je n'ai pas de temps pour ça. J'ai trop de choses dans ma tête. J'ai trop de choses dans cette tête. J'ai trop de choses à faire. C'est Dieu qui te parle. Si à chaque fois que tu viens, Dieu répète les mêmes choses, c'est Dieu qui est en train de te parler. Moi, je vais gagner quoi à vouloir faire des renseignements sur toi et pour prendre la médication pour t'attaquer? Je ne suis pas serviteur de Dieu alors. Alléluia. Accepte l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pour te transformer, c'est pas pour te truc. Même si le truc se dit, ça te truc, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Ça peut être un esprit qui te fatigue, qui est en train de te déranger. Laisse Dieu te libérer. Laisse Dieu te libérer. Arrête de lutter. Il y a des gens qui s'agrippent toujours dans notre truc. Non, moi, je dis, tant que tu vas t'agripper là, les choses ne vont pas changer. Laisse Dieu te libérer. Dis à ton ami, laisse Dieu te libérer. Dis, Dieu a oint le prophète pour te libérer. Dis ça, Dieu a oint le prophète en bas pour te libérer. Laisse Dieu te libérer. Accepte l'amour de Dieu. On vous aide. Acceptez l'amour de Dieu. Toi, tu n'as pas l'amour de Dieu. Toi, l'amour de Dieu, c'est que tout le temps je viens chez toi manger. C'est pas ça l'amour. Hein? Ça, c'est la camaraderie. Tu cherches tes camarades. Moi, je ne suis pas ton camarade, je suis ton pasteur. Amen. Je suis mis à part pour le Seigneur. Je ne suis pas ton camarade. Je suis ton pasteur. Si tu cherches camarade, tu peux voir frère et soeur ici. Tu as deux camarades. Mais moi, je suis ton pasteur. Laisse l'amour de Dieu te libérer.
Et souviens-toi d'où Dieu t'a sorti. Et ne rentre pas dans le truc comme si tu étais... Non, bien aimé. Sinon là, si on était dans ça là, j'allais raconter la vie de beaucoup de personnes. J'ai tellement de choses. Je ne sais pas pour ça. Dieu m'a moi pour aider les gens. Je prie pour vous tous les jours. J'intercède, je me prie parfois pour vous tous les jours. Parfois je quitte ma chambre pour venir dormir ici pour prier pour vous. Je n'ai pas de temps à m'amuser avec ce genre de choses. Je n'ai pas de temps. Si c'était ça, mais les gens seraient dévoilés ici, vrai même. Mais ça va m'apporter quoi? Moi, c'est votre bénédiction que je cherche. C'est votre victoire que je cherche. Donc, profitez de cet amour. Profitez de cet amour. Dieu t'a aimé comment? C'est la nouvelle dispensation. Donc, si quelqu'un me dit, aime ton prochain comme toi-même, je dis, hey, tu es en retard. Une personne dit à la personne, tu es en retard. On nous a enseigné là, ça c'est Moïse. Mais non, Jésus, je dois aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé. Amen. Dis à ton ami, il faut aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé. Aimer ton prochain comme soi-même là, c'est démodé. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a parlé quand même ce matin? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur de gloire ce matin? Alléluia. Amen. Même toi qui es connecté, comprends ce message. Aime ton prochain comme Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va rendre grâce à Dieu. On va